Ouvre-toi à son « je t'aime » en croix. Ouvre-toi à son amour qui veut t'envelopper, te transformer. Alléluia. Bonne journée, bonne nuit. Aujourd'hui, je réponds à deux courriels. Merci à ceux qui envoient des commentaires, à ceux qui envoient aussi des courriels. Il y a Jacques. Je ne sais pas s'il est de France ou d'Afrique ou du Canada. Ça n'a aucune importance. Il dit, bien sûr, Pierre, et vous trouvez son... Non, c'est son commentaire sur l'article « L'amour et ses mystères 3 ». Le dernier en bas, le 31e. Il faut aller loin, il faut en lire beaucoup. Bien sûr, Pierre, il n'y a pas à douter de l'amour inconditionnel du Père. C'est le message de l'Évangile. Je te lis ce qui est marqué là, sur le blog, pierrelacroix.com. Ce qui nous fait des fois trébucher, tomber donc, c'est la doctrine, la morale, la doctrine qui nous fait culpabiliser à tout moment sur ces règles. Les scribes, les légistes dans le temps de Jésus, les pharisiens, les scribes et les légistes. Là, donc on parle de ceux qui établissaient les règles, c'était les scribes et les légistes. Alors que devient la doctrine dans notre foi proprement dite? Merci. Et moi je réponds, bonne question Jacques. Pierre, voilà. Edwidge dit, waouh, c'est fantastique de savoir que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Merci Pierre pour votre message qui nous ouvre enfin, encore et encore la route vers le ciel. Je ne crois pas que la série que je t'ai faite sur les fous de Dieu, qui sont des gens bien brisés mais qui se sont ouverts en vérité, en humilité, est-ce que ça contredit la doctrine de la Trinité? Non, il y a un Père, il y a un Fils, il y a un Saint-Esprit. Est-ce que ça contredit la doctrine que Jésus vraiment vient dans le pain lors de la consécration et dans le vin? Non, ça ne contredit pas ça. Il y a des dogmes, voilà. Mais il y a aussi de la morale. Mais la morale change. La morale a changé. Les prêtres étaient mariés avant l'an 1100. Avant l'année 1100 ou 1000, il y avait 6 sacrements et tout à coup, le mariage était civil et tout à coup, c'est devenu un sacrement, un 7e sacrement. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que c'est la morale, la tradition, la législation aussi, voilà. À une époque, le Vatican, Rome, le pape. Alors c'était sous l'ère des Borgia, vers les années 1200, on n'avait pas d'argent pour l'armée, donc ils inventaient des reliques pour faire venir les pèlerins et ils ont trouvé l'idée géniale que l'autre pape avait refusée, mais qui est revenu de vendre des parcelles au ciel. Donc ça, c'est les indulgences contre un don ou contre une visite à certains lieux de culte, voilà, etc., etc. Et puis si tu allais là, voilà, tu avais une remise de péché, donc plus de ciel. Bon. Tout ça a changé. Et la terre n'était pas ronde. Et puis tout à coup, Galilée a été excommunié. Puis après ça, voilà, Jean-Paul II l'a ramené dans la juste mesure de la réalité. La science avait prouvé que la terre était ronde. Il y a plein de choses qui montrent l'évolution. Une chose qui m'a réellement, et je l'avoue, scandalisé, c'est la reconnaissance que les peuples d'Afrique, donc ceux qui ont la peau noire, donc c'est tout l'esclavage qui a duré des siècles, tout à coup, une bulle papale va reconnaître que les Noirs ont une âme. Et c'est dans les années, ça approche 1900, et c'est pas loin, là. C'est pas loin. Mon arrière-grand-mère a vu ça, là, tu sais.
C'est incroyable. Dieu a donné à chaque être humain, qu'il soit jaune, blanc, noir, rouge. Nous, on appelle ici les Amérindiens les peaux rouges. Ils sont un peu... Ils sont bruns-rouges, oui, c'est vrai. Mais tout être humain, pas les animaux, pas les arbres, pas les baobabs, parce qu'on dit que le baobab, c'est un arbre magique. Ça, c'est faux, c'est l'animisme. Non, non. Mais tout être humain, dès sa conception et avant sa conception, tout être humain est une pensée de Dieu, bien avant que ses parents le conçoivent. Donc, il a l'âme. Et l'âme va prendre corps, et quand le corps va retourner vers le sol, l'âme va retourner vers Dieu pour la rencontre éternelle d'amour. Vous savez, la doctrine, les règles, etc., ça change. Le pape François tente de faire changer beaucoup de choses actuellement, mais il n'a pas réussi au dernier conclave. Il a opposition de beaucoup de cardinaux américains et africains pour une pastorale pour les gays, lesbiennes et tout le reste, LGBT, et voilà, et les couples qui... En tout cas, peu importe, ils sont mariés, séparés, et puis ils ont repris vie commune avec une autre personne. Donc, ceux-là sont excommuniés, on le sait, par les règles, la doctrine. Jésus vomit sur eux, ils sont excommuniés, ils n'ont plus le droit de s'approcher de la table. Ils ont le droit de donner à l'offrande, ils ont le droit de venir à l'église, mais pas communier. Comme si Jésus disait... Oh! Et François, le pape François, veut redonner une fraîcheur d'amour inconditionnel à la pastorale. François est un homme de prière. Il y en a qui parlent de Dieu, puis il y en a qui vivent Dieu. Le pape François vit Dieu. Jean-Paul II vivait Dieu. Voilà. Vivait Dieu. Il est déjà saint. Benoît XVI était plus moraliste, disons-le. Oui. Tout en étant très bon, j'ai rien contre. Mais c'était un autre style. Voilà, c'était... Non, quand on regarde l'histoire de l'Église, la doctrine a beaucoup changé. Il y avait une époque où il fallait jeûner 2-3 fois par semaine. La dîme était obligatoire. Dans ma ville, ici, de Québec, la dîme fait partie de... Le 10e de tes biens remis à l'Église, ça fait partie des lois municipales. Eh oui, croyez-le ou non. Croyez-le ou non. Donc, Jacques, j'ai envie de te dire, et à tous ceux qui m'écrivent, incluant ceux qui me parlent, par exemple, de Medjugorje et de Sœur Emmanuelle, elle est très, 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 très écoutée sur le net. Oui, que la Vierge dit... Bon. Medjugorje n'est pas reconnu par Rome, il n'est pas reconnu par les évêques de Yougoslavie ou de Croatie ou de... Voilà, on sait ça depuis 30 ans. Mais c'est... Voilà. Et c'est tout un commerce, Medjugorje. Moi, je suis allé au début quand il n'y avait que des chaumières. Voilà. Et j'ai vu, après 8 voyages, tout ce que c'est devenu. Mais je vous invite à écouter Vichka, que j'ai connue. Vichka, une des voyantes, sur KTO, K comme kayak, T comme trottinette, O comme offrande. KTO Télévision en France. Il y a une entrevue très bien. C'est au moins une demi-heure. Vous allez trouver ça sur Google, si vous êtes sur Internet. Cherchez KTO Vichka Medjugorje. KTO Vichka. Et vous allez voir, elle qui a encore une présence avec la Vierge, des apparitions, des dialogues avec la Vierge, comment elle est loin de toutes ces choses qu'il faut faire pour pas que ça arrive. Et tout ça. Et moi, j'ai été étonné de la qualité, de l'essentiel qui sort de... Ah, c'est nourrissant, c'est beau, c'est beau, c'est beau. KTO, mettez Vichka. V-I-C-K-A, Vichka. Il y a un T, mais il n'y en a pas. V-I-C-H-K-A, Vichka Medjugorje. Entrevue. Ça dure au moins une demi-heure. Exclusive. Là.
récente. Voilà. Et est-ce qu'on fait avec ça? Et moi, j'ai trouvé Medjugorje d'un lieu de prière. Mais ce qu'on fait et ce qu'on dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Et pourtant, la Vierge dit, c'est pas la quantité, c'est le cœur. Et puis, on retrouve des trucs que si tu fais pas, on va dire comme Jacques, on trébuche dans la culpabilité. C'est ta relation avec Dieu qui fait toute la différence. On n'achète pas Dieu, même par des prières. On n'achète pas l'amour. On ne négocie pas avec l'amour. Et pourtant, tout ça, là, Dieu n'attend rien de toi, Dieu attend que toi. Dieu n'attend rien de toi, Dieu n'attend que toi, avec ta pauvreté, dans une relation ouverte, simple, belle, en vérité, en humilité. Dieu accorde sa grâce aux humbles et aux petits, rejette les orgueilleux. Dieu ne s'achète pas. Dieu se vit dans une relation d'amour, car il est l'amour. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très loin de moi. Matthieu 15, 8. Ce peuple dit Dieu m'honore avec des paroles, mais son cœur est très loin de moi. Merci Jacques. Merci Jacques. Merci à toi aussi d'être là. Prie, détends-toi, baisse ta tête, ferme tes yeux. Père éternel, je prie et dans ma main il y a ce symbole qui te représente, mais tu as été sur la croix. Ton fils Jésus a été sur la croix et Jésus a dit un je t'aime en donnant son sang et même l'eau de son corps. En acceptant de mourir pour effacer l'ardoise de nos culpabilités et nous donner un accès à ton amour, gratuit, inconditionnel. Ô Père, par Jésus-Christ, que la puissance de ton Saint-Esprit touche, puissamment, Mon frère, ma sœur qui écoute maintenant, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Seigneur, tu touches une personne qui attend un diagnostic de maladie. Eh bien, je te le dis, ce sera bénin. Tout partira et tu retrouveras la santé. Et quelqu'un doutait que son fils soit en enfer. Je te le dis, maman, ta prière a fait que ces dernières secondes a ouvert les portes du ciel et il est maintenant avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci de toucher une femme qui a des problèmes de grossesse. Elle a peur de perdre son enfant. Tu ne perdras pas. Je te le dis au nom de Jésus. Et tu sens ce tremblement dans toi. Tu sens que le bébé bouge, même presque. Tu ne perdras pas ton enfant. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Et deux femmes qui écoutent et qui attendent un enfant et qui essaient de tous les moyens, eh bien, moins d'un an, d'ici à l'été prochain, on te dira, le bébé s'en vient. Au travers de toutes les complications, la grâce de vie du Saint-Esprit va féconder ton sein. Père, je te rends gloire. Amen. Wow. Alléluia. Gros bisous au nom de Jésus et reviens dans quelques jours pour un autre partage simple, joyeux, en vérité.